Aujourd'hui, je t'explique comment je range proprement mes timelines pour pouvoir bien m'y retrouver sur un montage de docu. Si tu veux recevoir chaque jour des petits conseils montage vidéo et que tu veux être au courant à chaque fois qu'une vidéo sort, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche. Et sache que le format est plutôt adapté à des podcasts et du coup je pense que très bientôt tu retrouveras tous ces petits conseils en podcast. Ce sera exactement la même chose mais sans la vidéo. Voilà. Aujourd'hui je voulais t'expliquer un petit peu comment j'organise mes timelines parce que j'ai déjà récupéré des projets d'autres monteurs et c'est souvent compliqué de pouvoir se replonger dans une timeline que t'as pas fait parce que c'est pas tout le monde qui s'organise un petit peu aux petits oignons comme toi. Et du coup des fois tu te retrouves avec des trucs qui n'ont pas vraiment de sens, qui sont où tu as une voix off sur une piste et t'en as une autre partie de voix off sur une autre piste et enfin voilà, c'est un peu le foutoir des fois. Et c'est vrai que quand on bosse on pense pas toujours que des fois dans certains cas il y a quand même des personnes qui récupèrent ton taf derrière toi. Ça peut vite être le Bronx pour ceux qui doivent passer derrière toi. Donc du coup j'aime quand c'est clair, j'aime quand tout veut dire quelque chose, quand tout est bien organisé, tout propre. Et en fait, je pense que c'est vital sur des documentaires ou sur des montages de long format. Parce que sinon, tu t'en sors plus, tu passes plus de temps à chercher tes trucs qu'à bosser. Du coup, je pense qu'il faut que tu crées ta méthode d'organisation de timeline. Évidemment, il ne faut pas que tu sois le seul à la piger. Et moi, je vais te proposer la mienne aujourd'hui, qui me semble logique, pas compliqué à mettre en place et compréhensible d'un maximum de personnes. Si tu veux pas qu'il y ait un mixeur ou un étalonneur ou peu importe qui s'arrache les cheveux derrière toi, c'est la façon de ranger que je te suggère. Donc moi ce que je fais en fait c'est que j'ai ma première piste vidéo et première piste son ou que je remplis que du contenu. Par exemple tout ce qui est interview, je vais tout cutter dans cette première piste. Tout ce qui est pareil séquence live, je vais tout cutter aussi sur cette première piste. Sachant que cette première piste au final c'est un petit peu celle qui chez moi va déterminer le contenu du projet. C'est un peu ce qui va déterminer d'ailleurs la durée du projet. C'est-à-dire que c'est à partir du contenu sonore que sont données les informations. Si par exemple tu as 30 minutes d'interview et que toi tu dois monter un truc qui fait 3 minutes 30, c'est pas vraiment sur les séquences d'illustration que tu vas créer tes 3 minutes. C'est pas ça qui va déterminer la durée de ton projet. C'est plutôt l'interview que tu vas tailler pour qu'à la fin tu aies tes 3 minutes de contenu. Donc au final, moi, la première piste son et vidéo, c'est un petit peu celle qui va déterminer la durée du projet. Donc c'est le contenu qui va déterminer la durée du projet. Si j'ai un 52 minutes à faire, il y a de grandes chances que ma première piste son et ma première piste vidéo soient quasiment remplies pendant 52 minutes. Parce que je vais tailler là-dedans et que je vais respecter mon format à partir de cette première piste-là, qui est ma piste de contenu. Ce que j'appelle en tout cas ma piste de contenu. Donc tous les interviews, toutes les séquences live, ce sera là que je placerai tout ça. Donc des fois une seule piste, sur la plupart des projets ça me suffit largement pour cette piste là de contenu. Évidemment des fois il y a des parties qui sont un peu clippées ou où il n'y a pas de contenu, où c'est un peu musical ou machin, comme des trucs comme ça. C'est des choses que je détermine à l'avance entre deux contenus interview par exemple ou deux contenus de séquences live. Voilà, je mets un peu d'espace. Je sais que là j'ai 10-20 secondes à combler en illustration, en musique, peu importe. Je laisse de la place sur cette première piste vidéo parce que je sais que je vais caler des illustrations et ça, les illustrations, je les place sur la deuxième piste. Voilà, au moins je sais que ma première piste c'est toujours du contenu et ma deuxième piste c'est ce qui me sert un peu ou à combler les trous, donc les trous en illustration, ou à placer justement par-dessus mes interviews, puisque évidemment je vais cutter à mort dans les interviews pour respecter le format. Sur cette deuxième piste là je mettrai tout ce qui me permettra justement de masquer les cuts. Voilà, donc c'est souvent des plans de coupe, des illustrations, des choses comme ça.
Donc deuxième piste, illustration. Et évidemment sur les illustrations en docu, on aime bien aussi avoir le son des illustrations. C'est pas juste du clip. On aime bien que ça vive aussi au niveau du son. Donc deuxième piste son, et bien évidemment on va les utiliser pour le son de mes illustrations. Juste un truc, la plupart du temps pour les interviews, on prend souvent les interviews avec plusieurs micros. Donc en fait, ma première piste, ma deuxième piste et ma troisième piste, souvent, ça peut arriver qu'on ait 3 micros. On ait la micro de la caméra et puis les micros, cravate ou perche en plus. Donc piste 1, piste 2, piste 3, on aura le son du contenu. La piste 2, vidéo, donc qui correspond aux illustrations, on mettra, moi j'ai souvent le son de cette piste 2 vidéo, je l'ai souvent sur les pistes 4, 5 en son. Justement parce que les 3 premières pistes sont souvent prises par les interviews et le contenu, etc. quoi. Souvent en piste vidéo, j'ai pas besoin d'en avoir beaucoup plus que ça. Moi je suis assez minimaliste sur ça. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui utilisent encore plus de pistes vidéo, mais c'est souvent pas justifié. Parce que tu te rends vite compte que s'ils ont une vidéo par exemple sur la piste 6, en fait bien souvent sur 2 ou 3 pistes, en fait il n'y a rien du tout qui se passe, il n'y a aucun clip. Et ça sert à rien de s'étaler en escalier sur une timeline. C'est quand même mieux d'avoir une vue d'ensemble. Et moi je sais que je suis assez minimaliste sur ça. La plupart du temps quand j'ai besoin de plus de pistes, c'est aussi parce qu'il faut rajouter donc une piste de titrage s'il y a besoin, une piste de sous-titres s'il y a besoin, une piste, des fois ça m'arrive de devoir faire des petits effets du genre de flouter des marques ou de faire des trucs comme ça. Ça c'est encore sur une piste, donc j'ai une piste d'effets en fait où je mets tous mes effets là-dessus. Ça me permet de désactiver tous les effets d'un coup si j'ai besoin par exemple d'aller plus vite, parce que des fois les effets sont un petit peu gourmands en ressources. Du coup si je veux vraiment bosser fluide, j'ai plus qu'à désactiver. Sur Premiere, tu as aussi un bouton que tu peux cocher qui te permet de désactiver aussi tous les effets d'un seul coup. C'est bien, mais le problème c'est que si tu veux juste désactiver tel type d'effet, ça peut être un peu relou. Par exemple, si tu veux désactiver que les floutages, le problème de ce bouton là c'est qu'il te désactive tous les effets. Donc du coup t'as pas tout ce que tu veux quoi. Voilà. Moi ce qui me prend le plus de pistes au final c'est le son. J'ai aussi une piste de voix off par exemple, donc où il n'y a que les voix off. S'il y a une seule voix off, une seule voix par exemple, je la mets sur cette piste. S'il y a 2 voix ou 3 ou plus, chaque voix off a sa piste. Ça permet au mixeur d'avoir tout bien séparé, bien propre, de savoir exactement à quelle piste correspond quel élément par exemple. Dans un docu, tu peux avoir un personnage qui va voir plein d'autres personnages. Ça peut être intéressant d'isoler ce personnage sur la piste son. C'est-à-dire que tu as une piste où il n'y a que le son de ce mec-là. Et la deuxième piste, tu n'as que le son de tel personnage. Et ainsi de suite. Le mixeur te remerciera de faire ce genre de truc. Ce qui me prend beaucoup de place aussi en son, c'est les bruitages. Des fois, tu as plusieurs bruitages qui se chevauchent en même temps. Donc du coup, tu es obligé de les mettre sur plusieurs pistes différentes. Ça prend un petit peu de place. Et c'est pour ça d'ailleurs que les bruitages, je les mets souvent tout à la fin. Parce que je sais que je vais peut-être être obligé d'en rajouter par la suite. J'ai souvent 2 pistes de musique. Et c'est pareil, c'est toujours les mêmes pistes. Et je les utilise les 2 uniquement lorsqu'elles se chevauchent. Sinon, j'ai une seule piste de musique et je mets toutes mes musiques les unes après les autres. Mais si à un moment donné, j'ai une musique qui se chevauche, j'utilise uniquement une deuxième piste. Et je sais que ces 2 pistes-là, c'est toujours que de la musique. Donc l'idée, c'est que tout soit bien rangé, bien propre. C'est que tu puisses toi t'y retrouver à n'importe quel stade du projet. Que tu saches que par exemple ta piste 4 et 5 c'est toujours de la musique, et sur toute la durée du projet faut que ça reste toujours que de la musique. Et après ta musique ou après tes voix off, tu cases tous tes bruitages et ainsi de suite quoi. Donc fais en sorte vraiment de grouper les choses. Tout ce qui peut être groupé, tout ce qui peut être logiquement groupé, fais-le. Tu peux aussi utiliser les couleurs. Moi je sais que par exemple sur des longs formats, je bosse par séquence. Et ça m'aide vachement des fois de me dire que telle séquence, la séquence où il y a la rencontre entre lui et elle, c'est tout ce qui est dans ma timeline de couleur fuchsia par exemple.
Et du coup, j'arrive à me retrouver, je sais que bon, bah, là, c'est ce que je cherche. Ou alors, peut-être que tu peux te dire, toutes les séquences d'interview, eh ben, elles vont être de telle couleur, toutes les séquences clippées, elles vont être de telle couleur. Ça te permet d'avoir une vision d'ensemble un petit peu de ta timeline, de t'organiser. Voilà. Moi, je sais que mes timelines de montage, en tout cas, c'est jamais des timelines où il y a le Bronx, tu vois. C'est jamais des timelines dérangées. Il n'y a pas des rushs comme ça à droite à gauche. Je préfère avoir deux timelines l'une sur l'autre et de glisser ce dont j'ai besoin dans ma timeline de montage. Bon, ma timeline de montage, elle est toujours propre, il n'y a rien au milieu, toujours tout est nickel à chaque fois, quoi. Et au moins, je m'organise sur d'autres timelines à côté. Si j'ai besoin de faire des bricolages, des petits machins, je les fais sur des timelines à côté. Je fais des timelines par séquence. Ça me permet de bosser dans des séquences. Et à chaque fois, je réenregistre sur une version différente la séquence pour justement pouvoir revenir en arrière si j'ai besoin de revenir en arrière. Et une fois que cette séquence est plus ou moins validée, je la bascule sur ma séquence de montage. Mais ma séquence de montage finale est toujours propre. Et c'est ce que je te recommande vraiment, c'est d'avoir cette séquence-là de montage qui soit toujours propre, qu'il n'y ait pas de rush au milieu, que ce soit pas le foutoir, parce que tu vas vite plus t'y retrouver et ça va devenir compliqué. Voilà pour le petit conseil du jour, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.